Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. On va encore chanter un chant d'adoration avant de rentrer dans le moment de prédication. Toujours pour changer l'atmosphère. Tu es cette couronne de gloire, tout genou fléchit devant toi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oh Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Cette parole est venue parmi nous, elle a été avec nous. Oh Seigneur Jésus-Christ, je veux maintenant m'effacer. Je veux maintenant m'effacer, afin que toi seul, que tu prennes possession de ce moment, que tu prennes le contrôle de ce moment, que tu sois l'alpha et l'oméga pendant ce moment de prédication. Que ce qui sortira de ma bouche ne vienne pas de moi, mais que cela vienne de toi, Seigneur Jésus-Christ, et que cela serve pour l'édification de ton Église.
À toi seul la gloire, ô Seigneur Jésus-Christ, pour l'éternité. En ton nom puissant, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alors la Bible déclare qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Donc on va prendre un texte biblique. Nous allons lire dans le livre de Matthieu au chapitre 5, le verset 28. Et je vais inviter la sœur Yvette à lire pour nous. Matthieu 5, le verset 28. Matthieu 5, le verset 28. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Amen. Sois béni, ma soeur. Alors, nous venons de lire que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alléluia. Amen. Alors, la thématique de mon message d'aujourd'hui, c'est céder ou résister à la convoitise. Céder ou résister à la convoitise. Alors, j'ai toujours pour habitude, quand je prêche, soit de rentrer dans l'étymologie des mots ou d'expliquer certains mots. Alors, c'est quoi la convoitise? La convoitise, selon le dictionnaire français, le Robert, la convoitise, c'est un désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. La définition du Robert dit que la convoitise, c'est un désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. Alors, donc, quand nous lisons dans Matthieu 5, le verset 28, il est dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc, c'est comme si nous disions que quiconque regarde une femme avec un désir extrême et sans scrupule de la posséder a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quiconque regarde une femme avec un désir extrême et sans scrupule de la posséder a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Parce que tu peux regarder une personne sans pour autant la convoiter. Mais la Bible déclare que quiconque regarde une femme pour la convoiter, donc quiconque regarde une femme avec un désir extrême et sans scrupule de la posséder, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Bien-aimés, n'oublions pas que nous sommes aussi des êtres spirituels. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons aussi reçu le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Et le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps qui n'est pas saint, parce que la sainteté, c'est le premier des attributs de Dieu. Alléluia. Alors, dans ce que nous venons de lire, le chapitre 5 et le verset 28 de Matthieu, je retiens trois verbes. Trois verbes dans ce passage que nous venons de lire. Je retiens qu'il y a le verbe regarder, parce que dans le passage il dit quiconque regarde une femme pour la convoiter. Donc il y a le verbe regarder, voilà. Il y a le verbe convoiter et il y a le verbe commettre. Donc je retiens qu'il y a trois verbes dans ce que nous venons de lire. Quiconque regarde une femme pour la convoiter, il y a le verbe regarder, il y a le verbe convoiter et le verbe commettre. Donc nous allons développer un peu ces trois verbes qui se trouvent dans ce passage de Matthieu 5 au verset 28. Alors le verbe regarder, mais nous regardons avec quoi? Avec nos yeux. Alléluia. Nous regardons avec nos yeux. Et en ces temps de la fin, le diable réussit à séduire beaucoup d'enfants de Dieu par les yeux. Beaucoup d'enfants de Dieu en ces temps de la fin sont séduits par la convoitise des yeux.
Et il procède comment? Le diable, mais il procède surtout sur les réseaux sociaux. De nos jours, pratiquement tout le monde a un téléphone portable et le diable se sert beaucoup des réseaux sociaux pour séduire les enfants de Dieu. Avant, même pour aller voir une prostituée, pour ceux qui partaient dans ces endroits, il fallait aller, je ne sais pas, au bois de Boulogne ou dans différents endroits. Maintenant, tu n'as même plus besoin d'aller jusque là-bas. Ce sont elles-mêmes qui viennent vers toi via les réseaux sociaux. Et en ces temps de la fin, le diable, il séduit beaucoup des gens à partir des réseaux sociaux. Et il passe justement par le regard. Nous avons dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle au fond de son cœur. Il passe par les réseaux sociaux et il procède par quoi? Par Internet. Il procède par Internet. Parce que si tu n'as pas Internet, aujourd'hui tu ne peux pas avoir par exemple Facebook ou WhatsApp du moment que tu n'as pas un abonnement Internet, donc tu ne peux pas te connecter pour voir un certain nombre de choses. Alléluia. Donc il passe par Internet. Il passe par Internet, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes, que ce soit en Afrique ou partout dans le monde, s'arrangent à avoir un certain nombre de mégas pour au moins avoir accès à Facebook ou avoir accès à WhatsApp, deux fois, rien que pour regarder, malheureusement, des bêtises. Et le diable, il procède beaucoup par les réseaux sociaux en ces temps de la fin, et cela passe par Internet, entre autres. Alléluia. Et c'est quoi Internet? C'est quoi Internet? Mais Internet, ce n'est qu'une toile d'araignée. Internet, c'est une toile d'araignée mondiale où on est tous enfermés. C'est une toile d'araignée mondiale où tout le monde est enfermé. Pour avoir accès à certaines choses, pour aller visiter certains sites, tu es obligé de passer par Internet. Et c'est pour cela, quand nous nous connectons sur Internet, nous saisissons les 3W. 3W point, après, tu saisis le nom du site. Mais les 3W, qu'est-ce que ça signifie? C'est le World, Wide et Web. World, Wide et Web. 3W point, World pour le monde, Wide, large, et Web, c'est la toile d'araignée. Donc, c'est une toile d'araignée mondiale. Et donc c'est fait exprès où tout le monde est enfermé. Donc quand tu n'es pas enfant de Dieu, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, quand tu ne sais pas te servir d'Internet, tu fais n'importe quoi. C'est une toile d'araignée mondiale où tout le monde est enfermé. Et si on peut aller un peu plus loin, un jour je vais faire un enseignement sur cela, vous vous rendrez compte que même les 3 W, derrière les 3 W points, se cache la marque de la bête, 666. Internet, c'est une toile d'araignée mondiale où tout le monde est enfermé. Donc, on est obligé de passer par là pour avoir accès à un site quelconque. Quand tu saisis l'URL, un lien pour aller sur une page, tu es obligé de faire 3W. Donc, c'est un peu comme une clé de passage. Et on est obligé de passer par là. Et c'est une toile d'araignée mondiale où tout le monde est enfermé. Et on est connecté, c'est une toile d'araignée qui connecte les différents ordinateurs pour les informaticiens. Ces ordinateurs sont, cela se passe par des protocoles, par des protocoles ou c'est ce qu'on appelle des adresses IP pour les informaticiens. Par contre, ce sont aussi des noms d'ordre. On peut dire par exemple l'ordinateur de Yvette, de Flora, d'Antoinette. C'est comme ça qu'on est référencé. Mais quand on va un peu plus poussé, de manière plus poussée en informatique, ce sont des protocoles d'accord, ce sont des protocoles qui permettent justement cette interconnexion. Mais tout le monde est enfermé dans une toile, une sorte de toile d'araignée. Donc si tu ne sais pas t'en servir, mais le diable, justement, il emprisonne beaucoup par là. Et cela passe par le regard. Par le regard, on a lu que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. L'œil accueille la tentation. Je disais qu'on n'était plus obligé d'aller dans certains lieux. C'est des choses maintenant qui viennent à nous.
Des fois, tu te connectes sur Internet, tu veux aller faire même une recherche. Vous voyez qu'on nous matraque avec des fois des images qui ne glorifient pas Dieu. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas une vie de prière, facilement, tu peux te laisser séduire. Alléluia. Alors donc, l'œil accueille la tentation. On va encore lire dans Genèse, le chapitre 3, ma soeur Yvette, tu peux lire dans Genèse, chapitre 3, le verset 6. Genèse 3, le verset 6. Genèse 3, le verset 6. Je vais lire au nom de Jésus. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Vas-y, continue. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Amen. Sois béni, ma soeur. Donc, l'œil accueille la tentation. On lit dans ce verset que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. L'œil accueille la tentation. Depuis le commencement déjà, le diable, il se sert de nos yeux. Et il n'a pas changé. Ce sont les mêmes méthodes. En ces temps de la fin et maintenant de nos jours, il procède beaucoup par les réseaux sociaux. Il procède beaucoup par les réseaux sociaux, d'autant plus que tout le monde de nos jours a pratiquement un téléphone portable. Que ce soit ici en Occident, que ce soit même en Afrique. Sur WhatsApp, il y en a qui vous envoient tout et n'importe quoi. Même si tu ne veux pas regarder, il y a de ces amis, moi j'en ai bloqué plein d'amis comme ça qui, à l'époque, avant que j'ai ma vie de consécration d'aujourd'hui, de fois, ils t'envoient n'importe quoi, des choses que tu n'as même pas demandé. Mais si tu ne veux plus recevoir ces choses, à la rigueur, tu les bloques. Tu dis, tu ne m'envoies plus ces choses, tu les bloques. Parce que plus tu les gardes en toi, mais ça peut être des pierres d'achoppement. Maintenant, si tu te dis que tu ne vas pas regarder, mais tu les gardes sur ton téléphone aussi, c'est dangereux. Quand il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu, il faut les effacer tout de suite. À la rigueur, ce genre d'amis, il faut les bloquer. Parce que quand tu as une vie de consécration, il y a des choses que tu ne peux plus accepter. Alléluia. J'ai suivi cette semaine, il y avait un débat sur les réseaux sociaux, justement. Il y a des gens qui ont posé des questions par rapport à certains travaux, certains métiers que peuvent ou ne pas faire les enfants de Dieu. Maintenant, il y a quelqu'un qui a posé une question. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut être un gynécologue? Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut être un gynécologue? Donc, il y avait tout un débat autour de la question. Il y en a, oui, mais c'est Dieu qui donne l'intelligence. Mais ça fait quoi? C'est son métier. Il utilise ce métier pour nourrir sa famille. Oui, je suis désolé. Je suis désolé. Tu es un serviteur de Dieu. Avant, si tu ne connaissais pas Christ, oui, mais tu es un gynécologue. À la rigueur, je peux comprendre. Une gynécologue femme qui s'occupe des femmes, pourquoi pas? Mais un gynécologue homme, tu te dis serviteur de Dieu, toute la journée tu regardes la nudité d'autres femmes, ça m'étonnerait que tu pêches. Personne n'est fort, il faut se le dire. Personne n'est fort. Il est même dit dans la Bible de résister au diable. Mais par contre, il dit de fuir l'impudicité. Personne n'est fort. Tu peux être apôtre, tu peux être pasteur, je ne sais qui, personne n'est fort. Du moment que nous avons la nature adamique, ce corps, il est corruptible. Mais nous résistons comment? Tant que nous sommes connectés à Dieu. C'est comme un téléphone. Du moment que tu le maintiens à la charge,
Du moment qu'il charge, la batterie est pleine, tu peux appeler. Mais du moment que la batterie est déchargée, tu ne peux plus appeler. Donc personne n'est fort. Mais nous résistons comment? Mais en restant toujours en communion avec notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. L'esprit est bien disposé et la chair est faible. Personne n'est fort que personne ne vous trompe. Il n'y a pas de surhomme ou je ne sais pas de superwoman, je ne sais qui. Personne n'est fort. Mais nous résistons parce que nous sommes toujours en prière. C'est bien par exemple les réunions de Zoom que nous avons au quotidien. Mais toi mon frère, ma soeur, en dehors des réunions de Zoom, il faut que tu aies aussi un moment d'intimité toi-même avec Dieu. Que tu sois au boulot, que tu sois à l'école, partout, du moment que tu gardes cette communion avec Dieu, tant qu'il y a une tentation qui arrive, tu dis non, je suis un serviteur de Dieu, je suis une servante de Dieu, il y a des choses que je ne peux pas faire. On est matraqué de partout. Le diable, c'est le prince de ce monde. Partout, des fois, parfois, il y a des images qui ne glorifient pas Dieu. Mais tu peux regarder sans convoiter. Mais quand tu regardes, tu tournes ton visage et tu regardes encore, ça veut dire qu'il y a de la convoitise qui est là. Et dire que tu es séduit. Et si tu te laisses aller, et après, ça peut engendrer le péché. L'œil accueille la tentation. Et il y a des métiers qu'un serviteur de Dieu ne peut pas faire. Tu ne peux pas te dire que tu es fort. Ouais, non, mais je vais résister. C'est mon métier. Mais un serviteur de Dieu, je suis désolé, ne peut pas être un gynécologue. Ça veut dire que quand tu vas rentrer à la maison, et toute la journée, mais tu vas arriver ce que tu as regardé de la journée. Et c'est comme ça qu'il y a des femmes de nuit qui arrivent ou des maris de nuit. Il y a des métiers qu'un serviteur de Dieu ne peut pas faire. Et dans ces échanges, il y a aussi des gens, oh, est-ce qu'une servante de l'Éternel peut être mise sous machin? Il y a des choses, il y a des métiers qu'on ne peut pas faire. Tu es une servante de l'Éternel, tu es mise, tu vas te déhancher, tu défiles en bikini. Non, là tu ne glorifies pas Dieu. Il y a des choses qu'en tant que serviteur ou servant de Dieu qu'on ne peut pas faire. C'est des choses que tu pouvais faire avant, quand tu n'avais pas encore reçu Jésus, mais quand tu reçois Jésus, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va te dire que non, là ma soeur Yvette, c'est pas bon pour toi, il faut que tu abandonnes ce métier. Le Saint-Esprit va te convaincre d'abandonner. J'avais dit ici une fois que moi, avant, je mangeais toujours au vin. Je ne pouvais pas, tous les jours, je mangeais au vin. Tant qu'il n'y avait pas le vin, je ne pouvais pas manger. Mais c'était vraiment des fois des discussions avec madame à la maison. Puis ma femme, elle ne prend pas l'alcool. Même au mariage, elle avait pris le champomier à la place du champagne. Mais moi, c'était les liqueurs et je mangeais tous les jours au vin. Et donc, quand elle me disait, mais c'est pas bon, l'alcool et tout, tu te dis que tu es chrétien. Je lui dis, écoute, du moment que je bois à la maison, je dérange qui? Je ne vais pas dans les boîtes de nuit. C'était comme ça. Je disais, et je trouvais même des versets, je disais qu'il est écrit dans la Bible, ne vous élivrez pas d'alcool, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Je dis, est-ce que tu l'as déjà vu vivre? Donc c'était des débats à la maison. Mais depuis que le Saint-Esprit m'a convaincu que j'étais un sacrificateur, j'ai laissé tout seul. C'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu d'abandonner. Donc quand tu as une vie de consécration, c'est l'Esprit qui te convainc. Non, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Alléluia. Amen. Alors, nous avons dit que l'œil accueille la tentation. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Il y avait déjà la convoitise. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les deux, malheureusement, en péché. Et quand nous lisons dans 1 Jean 2, le verset 16, il est dit que car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ça c'est dans 1 Jean 2, le verset 16, pour ceux qui notent. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Nous avons lu la définition de la convoitise dans le Robert, que c'était un désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. Alors quand nous regardons même dans les commandements de Dieu, dans les 10 commandements, il dit que tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Donc déjà dans les 10 commandements, notre Dieu nous interdit la convoitise. Alléluia. Amen. Alors ma soeur, est-ce que tu peux lire, Yvette, est-ce que tu peux lire encore le livre de Luc au chapitre 11, le verset 34. Luc 11, le verset 34.
Luc 11, le verset 34. Amen. Au nom de Jésus, je dis la parole de Dieu. Amen. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Amen. Amen. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Alors cette partie, il y a une dimension en même temps physique, et puis nous pouvons aussi regarder ce verset dans une dimension spirituelle. Dans une dimension physique, on dit que ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. C'est-à-dire que, mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Un aveugle, il ne voit rien. Il ne voit que du noir. Donc c'est comme s'il était dans les ténèbres. Il n'y a rien qui est éclairé. On dit par contre, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé parce que tu regardes. Mais de façon spirituelle, cela a encore une autre dimension. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Donc quand tu regardes les choses qui glorifient Dieu, ton corps est éclairé. Parce que l'œil, n'oubliez pas que c'est aussi une porte au niveau spirituel. Mais cependant, quand tu regardes les choses qui ne glorifient pas Dieu, ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Parce que quand nous regardons les choses qui ne glorifient pas Dieu, que ce soit, j'ai parlé des réseaux sociaux, mais il y a aussi la télévision. Il y a la télévision, il y a aussi nos téléphones. Rien qu'en regardant les choses qui ne glorifient pas Dieu à la télé, nous ouvrons les portes aux démons. C'est comme cela que ça se passe de façon spirituelle. Tu regardes des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu ouvres des portes aux démons, et quand tu continues à regarder, ces démons te possèdent. Et tu es là, deux fois parfois avec des gens et tout, avec des personnes, mais par contre, on croit que tu es là physiquement, mais spirituellement, ton âme est déjà enfermée quelque part. Et c'est pour cela qu'il est important, quand on regarde même quelque chose qui n'a pas glorifié Dieu, il faut se repentir tout de suite. C'est très important. Ne pas laisser que le péché puisse s'enraciner en nous. Ça peut arriver avec ce corps corruptible. Tu as regardé peut-être quelque chose qui n'a pas glorifié Dieu. Tu as peut-être cédé à la tentation. Mais réponds-toi tout de suite. Réponds-toi tout de suite. Parce que dans les secondes qui suivent, si c'est le son de la trompette, tu ne t'es pas repenti de cela, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Rien de souillé ne rentrera au ciel. Nous sommes des enfants de Dieu, et la sainteté est le premier des attributs de Dieu. Donc même au niveau de la télévision, nous devons faire attention à ce que nous regardons. À l'époque, j'aimais beaucoup regarder la télé, j'avais des abonnements par-ci par-là, sur Canal+, même le sport, la Ligue des Champions et tout le reste. Mais depuis, ça va bientôt faire presque 3 ans depuis que j'ai ma vie de consécration à la télévision, je ne regarde pratiquement maintenant que les informations pour m'informer. Mais avant, c'était les séries télé, et deux fois, parfois, comme ça fait déjà 30 ans que je suis en France, j'aimerais beaucoup regarder beaucoup de choses qui ont un rapport avec l'Afrique, surtout Hollywood. Ah, j'adorais ça. J'étais là tout le temps, même ma femme, mais comment tu suis comme ça? Tu es tout le temps en train de regarder ces séries-là, on dirait une femme, tout ça. Mais j'aimais regarder, je me disais, bon, en même temps, tout ce qui avait un rapport avec l'Afrique, j'aimais beaucoup regarder. Donc j'étais là, je regardais, mais quand vous regardez des choses qui ne glorifient pas Dieu, ça ouvre des portes. Parce que ce que tu regardes, les séries, que ce soit les séries novellas et tout ça, et ça reste après dans ton fort intérieur, mais ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes de fois parfois le soir. Vous avez des femmes de nuit, vous avez des maris de nuit. Or, ce sont des choses que les enfants de Dieu ne doivent pas regarder. On doit sélectionner ce que nous devons regarder. Par contre, attention, on n'est pas des extraterrestres, mais par contre, quand on a le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te convainc, ça, tu ne peux plus regarder. Ça, tu ne peux plus regarder. Moi, je connais, j'ai des amis pasteurs, ils continuent à regarder quand je vais chez eux, ils regardent différentes séries. Bon, pour eux c'est normal. Mais moi, je suis maintenant mal à l'aise quand je regarde quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, je suis mal à l'aise.
je suis mal à l'aise. Parce qu'il y a des choses, quand tu atteins un certain degré de consécration, le Saint-Esprit te dit tout de suite, non, ça c'est pas bon pour toi. Donc tu deviens mal à l'aise. Et quand c'est comme ça, tu commences à comprendre, ah, voilà, que c'est là que tu te rends compte que ton corps est réellement le temple du Saint-Esprit. Vous savez, bien aimé, il y a des personnes, parce que vous savez, au sein de l'Église, il y a la complémentarité, que ce soit même au niveau des dons et tout. Il y a des gens, pour croire, il suffit par exemple de lire la parole de Dieu, où Dieu peut te révéler un certain nombre de choses par des songes, ou peut-être voilà, par des rêves, ainsi de suite. Mais par contre, il y a d'autres personnes, des fois, il est obligé de se manifester lui-même. Par exemple, nos frères musulmans, vous remarquerez souvent beaucoup de musulmans, ou bien d'autres personnes qui n'ont pas connu Christ. Il y a certains, pour venir à Christ, le Seigneur, parfois, des fois, il est apparu lui-même, même peut-être dans leur chambre. Je connais une personne qui avait du mal à croire, et il y a une personne qui est carrément apparue dans sa chambre pour dire que non, je suis Dieu, je suis le Seigneur Jésus-Christ. Et sans ça, il n'aurait pas cru. Donc, chacun, selon la dimension de la compréhension et de la foi. Et c'est pour ça aussi que je veux te dire aujourd'hui, toi mon frère, toi ma soeur, il ne faut pas te sous-estimer. Chacun est un membre du corps du Christ. Il y en a qui peuvent avoir peut-être un don, peut-être dans la prédication, X ou Y par exemple dans les visions. Toi tu n'as peut-être pas des visions, mais toi peut-être Dieu t'a donné autre chose. Mais ce qui nous sauvera, ce n'est pas les dons de prophétie, ce n'est pas parce que je prêche aujourd'hui que je serai sauvé, c'est chacun selon sa marche, sa conduite au quotidien devant Dieu. Alléluia. C'est ça qui va nous sauver. Donc tu peux être apôtre, tu peux être prophète, tu peux être pasteur, je ne sais quoi, ou tu peux tout simplement peut-être balayer même la salle tous les dimanches à l'église. Ne te sous-estime pas. Le plus important, quelle est ta relation personnelle avec Dieu. Donc c'est ça qui va nous sauver. Si par exemple, telle personne a par exemple des prophéties, il ne faut pas croire qu'elle est plus importante que toi, devant Dieu par rapport à toi. Non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Dans les spirituels, Dieu nous juge selon notre conduite. Et plus nous faisons des choses sur cette terre, nous évangélisons, nous prêchons la parole de Dieu, nous sommes en train de construire notre maison au ciel. C'est des matériaux de construction au fur et à mesure que nous sommes en train de construire notre maison au ciel. Alléluia. Parce que même si un jour nous sommes tous sauvés, mais chacun aura sa récompense par rapport à ce qu'il a fait sur la terre. Ce n'est pas nos dons qui feront que nous serons sauvés. Ce sera par rapport à ce que nous avons fait. Nous connaissons tous la parabole des talents. Alléluia. Alors nous allons continuer toujours par rapport à la thématique céder ou résister à la convoitise. Nous allons encore lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, le verset 29. Matthieu 5, le verset 29. Matthieu 5, le verset 29. Amen. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Amen. Alléluia. Amen. Et là, on parle encore toujours des yeux. En ces temps de la fin, le diable séduit beaucoup de serviteurs de Dieu et de servants de Dieu par les yeux. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Est-ce que cela signifie qu'on doit enlever l'œil et puis jeter? Cela peut être interprété de la sorte. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Si par exemple, c'est ta télévision qui est pour toi une occasion de chute, et dans ce cas, ne regarde plus la télé. Il n'est pas interdit d'avoir la télévision à la maison. Il y a certains serviteurs ou servants de Dieu, mais qui ont pris la résolution de ne plus regarder la télé parce que pour elles, c'était une pierre d'achoppement. Si tu ne peux pas résister, tu t'écartes de cela. J'ai connu un serviteur de Dieu dans l'église où j'étais avant. C'est quelqu'un qui était pourtant un serviteur de Dieu, mais qui ne s'empêchait pas de regarder des images pornographiques. Et il n'arriverait pas à s'en séparer. Donc, quand il était seul devant son ordinateur,
bah, il se mettait à regarder n'importe quoi, des images qui ne glorifiaient pas Dieu. Et il n'arrivait pas. Bon, ça, quand c'est comme ça, il faut une délivrance. Donc, du coup, le conseil a été, écoute, si tu n'arrives pas à t'en séparer, tu prends ton ordinateur, au lieu que ce soit dans ta chambre ou dans ton bureau, tu mets ça au milieu au salon. Comme ça, tu ne pourras pas te connecter devant la femme et les enfants. Et ce qu'il a fait, et bon, c'est ça qui l'a aidé. Mais quand c'était dans sa chambre ou dans son bureau, tout le temps quand il allumait son ordinateur, il regardait les choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Et c'est dans ce sens qu'on dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Avant, j'ai dit qu'il même pour les prostituées, deux fois, il fallait aller dans certains endroits. Maintenant, et sur Internet, et cette toile d'araignée mondiale, mais elle vient à toi, tu n'as même pas besoin d'aller loin. Mais c'est grave. J'avais suivi un témoignage, je ne sais pas, c'était, je crois, au Canada. Voilà, c'est quelqu'un qui revenait d'Afrique. Et il s'est connecté sur toujours Internet, voilà, cette toile d'araignée mondiale où le diable s'en sert vraiment. Il était célibataire et il cherchait une femme. Il cherchait une femme et il est allé sur un site de rencontre. Il est allé sur un site de rencontre et il a commencé à échanger avec une caucasienne. Ils ont commencé à échanger, la personne lui faisait croire vraiment qu'elle s'intéressait à lui. Et donc ils ont commencé à échanger et tout. Et au bout d'un certain moment, comme il était seul, il a vu des images de cette femme qui lui parlait. Or, ce n'était pas une vraie personne, c'était un démon. Et la personne lui a dit de commencer à se déshabiller et tout. Ils ont fait des rapports en direct. Ça, c'est encore plus grave, parce qu'il y a des entités, des esprits de l'air qui sont là, mais il y a une possession alors démoniaque. Ça, c'est des choses à ne jamais faire. Donc, il a commencé à s'amuser avec ça. Et il a fait, et par la suite, la personne lui a dit la vérité que c'était un démon. Mais lui, il croyait qu'il avait trouvé la femme, parce qu'il était à la recherche de la femme de sa vie. Et depuis là, il avait commencé à faire des rêves pas possibles, des serpents, des femmes de lui qui venaient l'embêter tous les jours. Et ça a duré tous les jours. Pendant qu'il dormait, il y avait des entités qui venaient faire l'amour avec lui. Il avait du mal à s'en débarrasser. Il est parti voir des serviteurs de Dieu. C'était vraiment difficile. Donc, il a passé beaucoup de temps avant vraiment la délivrance. Donc, il a eu une possession démoniaque pas possible. Ces esprits ne voulaient pas partir. Et des fois, quand tu ouvres une porte comme ça, des fois, tu peux croire que c'est un seul démon, alors qu'ils viennent des fois en masse. Donc, il a dit qu'il avait vraiment du mal. Et parfois, des fois, même quand il était au boulot, il arrivait qu'il voit ces entités-là qui font des choses avec lui, il ne maîtrisait pas son corps. Donc, c'est des choses que malheureusement, même des enfants de Dieu aussi font. Certains serviteurs de Dieu ont du mal à s'en débarrasser. Quand c'est comme ça, il faut passer à la délivrance. Il faut passer à la délivrance. Malheureusement, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont encore là. Si tu es dans ce cas, n'aie pas honte. Il faut demander la délivrance, que tu sois délivré, que ce soit de la masturbation, tout ce genre de choses. Le diable en profite justement par le regard. Et tout cela, comme il dit, ça passe par Internet. C'est une toile d'araignée mondiale. Et je vous ai dit, il y aura un moment, il y aura un jour de faire un enseignement sur ça. Et 3W. Il y a la marque de la bête derrière, 666. Nous pouvons nous servir des réseaux sociaux pour évangéliser. Mais il faut faire attention parce que quand on est trop accro à ce genre de choses, le diable peut en profiter. Comme je dis que personne n'est pas fort, mais le Seigneur Jésus a dit de veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Quand tu as une vie de prière, tout le temps, tu es en prière, ton esprit est en prière, tu as souvent l'habitude de méditer la parole de Dieu, tu vas voir que tu vas commencer à résister à un certain nombre de choses. Moi, j'évangélise beaucoup sur les réseaux sociaux et je ne vous cache pas que moi-même aussi ça m'aide. Même des fois, parfois, quand je suis au bureau, dès que j'ai un moment de libre, j'essaie de réfléchir, je vais poster quoi sur Facebook et sur YouTube, je poste tout de suite. Et moi-même, ça me permet d'être tout le temps concentré. Donc, 24 heures sur 24 heures, je veux toujours être concentré pour rester en communion avec Dieu. Et c'est comme ça que cela me permet. Je n'attends pas, par exemple, une telle heure pour prier. Des fois, peut-être dans les 24 heures, j'essaie de passer peut-être 20 heures, j'essaie de garder ma communion avec Dieu. Même des fois, parfois, même quand je suis à la maison, des fois, parfois, je mets mes écouteurs. Même ma femme me dit souvent, toi, tu commences à exagérer. Tu es tout le temps en train d'écouter la parole de Dieu. Je dis, mais moi, ça me permet de rester en communion. Donc, à un certain moment, quand tu as atteint un certain degré comment dirais-je,
de consécration, tu ne te plais maintenant qu'avec les choses de Dieu. Quand il y a quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, tu es mal à l'aise. Donc ton esprit n'est pas à l'aise. Alléluia. On va continuer encore, ma soeur. On va lire dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 11. 2 Samuel, le chapitre 11, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. 2 Samuel, le chapitre 11, les versets 2 au verset 5. Amen. Et la parole du nom de Jésus. Amen. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Élam, femme d'Uri, le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David, je suis enceinte. Amen. Merci ma soeur Sophie. Céder ou résister à la convoitise. Alors qu'est-ce que David a fait? Nous venons de lire à partir du verset 2. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Il pouvait regarder sans convoiter. Est-ce que c'est possible de regarder? Tu peux même regarder une femme qui est à poil, mais tu ne convoites pas, tu regardes, ça ne te dit rien, tu ne convoites pas, tu tournes ton visage. Ça, c'est possible. Effectivement, ça c'est possible. On n'est pas des surhommes, mais tu peux regarder sans convoiter. Mais David, qu'est-ce qu'il fait? Il se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David, au lieu de se retourner, de repartir, peut-être de rentrer dans son salon, il ne s'arrête pas là. David fit demander qui était cette femme. Là, il y a déjà la convoitise. Qui était cette femme? Alors que s'il avait regardé et il n'est plus reparti, et même la pensée, elle peut partir. Hein. Mais c'est quand tu convoites déjà que là maintenant, la chose change même au fond de ton cœur. Donc quand David fit demander qui était cette femme, là il y avait déjà la convoitise. Donc il y a déjà le regard, il a regardé, et quand tu demandes qui est cette femme, il y a déjà la convoitise. Donc il convoite. Et on lui a dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Hétien? Et David ne s'arrête pas là. Il convoite et David envoya des gens pour la chercher. Là, c'est toujours la convoitise. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Là, il commet maintenant le péché. Donc, il a regardé. Il ne s'est pas arrêté dans le regard. Il a convoité et il va jusqu'à commettre le péché en couchant avec elle. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Céder ou résister à la convoitise. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons résister, nous ne devons pas céder à la convoitise. Tu peux regarder, mais sans convoiter, c'est possible. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Le Saint-Esprit est justement là pour nous aider. Mais cela, c'est possible avec une vie de prière et de méditation continue de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, donc, nous avons dit qu'au départ, dans ce que nous avons lu dans le livre de Matthieu, quand le Seigneur Jésus a dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle au fond de son cœur. » J'ai dit qu'il y avait le verbe « regarder », il y avait aussi donc dans la même phrase le verbe « convoiter ». Ma soeur Yvette, on va encore lire dans le livre de Jacques, au chapitre 1, les versets 14 à 15. Jacques, le chapitre 1, les versets 14 à 15. On va voir ce que entraîne la convoitise. Amen. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. Ce passage que nous venons de lire, ça décrit en fait la progression naturelle d'une convoitise non maîtrisée. Une convoitise non maîtrisée
mais cela va engendrer la mort. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Donc David, il a péché, et il a encore fait pire, il est allé jusqu'à faire tuer le mari d'autrui. Mais heureusement qu'il s'est repenti. Dieu l'a pardonné. Le salaire du péché, c'est la mort. Même quand Dieu te pardonne, mais dans la plupart des cas, il y a quand même des conséquences. Tu subis quand même des conséquences. Par exemple, tu es une femme, on te dit de ne pas aller avec un homme sans être marié. Tu vas avec quelqu'un, vous allez ensemble, après tu tombes enceinte. Même s'il peut arriver que Dieu t'a pardonné, mais il y a déjà le fruit du péché qui est là, l'enfant. Et ce qui fait qu'il y a certaines personnes, souvent les jeunes, qui sont obligés, qui vont encore à l'école, sont obligés de fois d'abandonner les études parce que pour s'occuper maintenant de l'enfant. Donc il peut arriver que Dieu a pardonné l'acte, mais après il y a d'autres conséquences. Tu es obligé par exemple d'abandonner les études parce que tu vas t'occuper de l'enfant. Donc Dieu pardonne pour le cas de David, mais il y a toujours les conséquences du péché. Alléluia. Alors, ce passage que nous venons de lire dit que la convoitise du péché commence par un mauvais désir. Être tenté par le mal, par contre, n'est pas un péché. Être tenté par le mal n'est pas péché. L'autre Seigneur Jésus-Christ, il a été tenté, et ça nous pouvons le voir dans le livre de Matthieu au chapitre 4, à partir du verset 1, il a été tenté par le diable. Donc, être tenté par le mal n'est pas un péché. Mais le péché commence quand nous nous laissons entraînés par nos désirs mauvais. Alléluia. Loin de là où notre cœur doit être. Donc, c'est à ce moment-là que le péché commence. Quand nous sommes tentés par un mauvais désir, nous avons le choix. Nous pouvons le rejeter. C'est ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Nous pouvons le rejeter comme l'a fait Jésus. Et nous reconcentrer sur le chemin que Dieu a mis devant nous. Alléluia. Ou nourrir la tentation. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rejeter cela. Vous devez savoir une chose, surtout nous qui sommes dans un ministère de délivrance, quand tu laisses des portes comme ça ouvertes, ça peut aussi avoir des conséquences sur toi. Tu vas par exemple chercher à chasser les démons, mais du moment où toi-même tu as laissé des portes ouvertes, toi-même peut-être encore et une possession de démons, tu vas dire que tu vas aller délivrer quelqu'un, mais après ces démons peuvent se retourner contre toi. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Il y a des portes qu'il ne faut pas ouvrir. Et en ces temps de la fin, le diable passe beaucoup par le regard, par la convoitise des yeux. Et cela concerne les hommes comme les femmes. Quand tu convoites quelque chose qui ne t'appartient pas, Dieu n'aime pas cela. Cela ouvre les portes. Tu vois ta soeur avec quelque chose, tu commences à murmurer et convoiter. Ce sont des portes que tu ouvres. Et nous devons faire très attention. Quand c'est comme ça, il faut se repentir de suite et demander pardon parce que ce sont des portes que nous ouvrons. Et quand la porte reste ouverte pendant longtemps, après ton corps peut être une possession de démons. Et c'est pour ça que vous allez remarquer, il y a des personnes deux fois parfois, par jour, tu pourrais prier peut-être 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, au bout d'un certain moment, ça commence à baisser, après tu pries 1 heure, après 30 minutes, après ça va et tu te réveilles le matin, juste 5 minutes après, allez, c'est fini. Donc au fur et à mesure, du moment qu'il y a tellement de portes qui sont ouvertes, le diable en profite, il commence à te lancer des flèches. Or, pour éviter cela, notre batterie doit toujours être chargée. Et la batterie, elle est chargée quand nous méditons la parole de Dieu de façon continue et que nous prions sans cesse. Alléluia. Alors, donc, nous sommes entraînés par la tentation quand nous nous laissons séduire comme par un appât, comme sur une ligne de pêche, quand un poisson voit le ver remuer. Il est séduit et son rempart, on va essayer d'aller un peu plus vite. Une fois l'hameçon attaché à sa bouche, on peut l'entraîner. Quand nous sommes tentés, nous devons immédiatement rejeter la tentation, comme Joseph l'a fait avec la femme de Potiphar. Joseph, il a fui. Et pourtant, la femme de Potiphar, elle était belle. Et Joseph, il a fui. La Bible déclare de résister au diable, mais de fuir l'impudicité. Joseph, il a fui. Donc, s'il arrive à un certain moment que tu vois que tu ne peux pas résister, mais il faut fuir. Il faut fuir.
Chez moi, au Congo, en Lingala, on dit qu'on va te traiter de Yuma. C'est-à-dire que tu es lâche. Tu es lâche. Comment tu as vu une belle femme comme ça qui veut de toi et tu as fou, tu ne veux pas d'elle, on te traite aux Yuma. Donc tu es Yuma, tu es Paul Froid. Je préfère qu'on me traite de Yuma, mais je glorifie mon Dieu. Alléluia. Je préfère qu'on me traite de Yuma, que je glorifie mon Dieu, que de céder dans la convoitise du péché. Parce que ce que ça va entraîner sera encore plus grave. Je préfère qu'on me traite de lâche à Yuma. Alléluia. Il faut faire comme Joseph. Si tu vois que c'est tellement, c'est plus fort que toi, il faut fuir. Il faut fuir. Il vaut mieux qu'on te traite de Yuma, mon frère, ma soeur. Il vaut mieux que tu sois Yuma devant Dieu et tu glorifies ton Dieu que de glorifier Satan. Alléluia. Donc, l'hésitation ouvre la porte à l'attrait. Donc, quand tu regardes quelque chose, quand tu hésites déjà, ça ouvre déjà la porte à l'attrait. Or, quand tu es radical, là, tu résistes au diable et il ne peut rien pour toi. Alléluia. Amen. Alors, Romains 13, 14 parle de satisfaire les convoitises de notre nature propre. Comme le poisson imprudent, nous embrassons la tentation en pensant y trouver plaisir et épanouissement. Nous savourons le fantasme, nous imaginons de nouveaux scénarios et entretenons l'idée que Dieu ne nous a pas donné tout ce dont nous avons besoin pour être heureux. Oui, là, c'est ce qu'on a lu dans le livre de Genèse, quand le diable est venu séduire Adam et Ève, leur faisant croire que quand ils vont manger cela, ils vont devenir des dieux. Et après, bon, ils ont cru que c'était bon à manger. On connaît la conséquence. Le péché est rentré dans le monde par leur faute. Donc, c'est ridicule. 2 Timothée 2, 22 dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Fuir signifie partir immédiatement. Joseph n'a pas réfléchi aux autres possibilités. Il a reconnu la tentation sexuelle et s'est enfui. Joseph a préféré qu'on le traite de Yuma. Quand nous hésitons, nous satisfaisons les convoitises de la chair et lui permettons de choisir le mal. Alors nous sommes souvent submergés par son pouvoir. Samson était un homme très fort physiquement, mais il ne faisait pas le poids face à sa propre convoitise. Donc Samson était fort, et c'est sa propre convoitise qui l'a entraîné. Et vous savez, vous connaissez l'histoire de Samson. Donc c'est un homme fort, mais à cause de sa propre convoitise, il a cédé. Alors que nous devons résister et non céder à la tentation. L'étape suivante de la spirale descendante de la tentation, selon Jacques 1, est que le désir donne naissance au péché. La convoitise n'est comme une graine, une simple pensée, un désir mauvais. Si nous laissons germer ces graines de convoitise, elles se transformeront en quelque chose de plus grand, de plus puissant et plus difficile à déraciner. Cela devient après des forteresses. Au départ, tu vas croire que c'est comme seulement la blague. Oh oui, je regarde seulement un peu. Le peu là, après, ça va commencer à venir. C'est pour ça qu'après, il y a certains serviteurs de Dieu, même les pasteurs. La dernière fois, même l'apôtre a parlé de ça, qu'il avait des amis pasteurs qui regardaient des films pornographiques, qui n'arrivaient pas à s'en séparer. Et donc, dès que tu as commencé, tu commences à y goûter, après cela s'enracine en toi, ça devient des forteresses. Donc, quand c'est comme ça, ça veut dire que ton corps est une possession de plusieurs démons. Et quand c'est comme ça, il faut la délivrance. Sinon, de toi-même, tu ne pourras pas. Alléluia. Donc, il y a des choses que nous devons faire très attention quand on est enfant de Dieu. Même quand tu es déjà passé à la délivrance, tu dois maintenant veiller de faire en sorte de ne pas ouvrir les portes. Personne n'est fort, mais nous savons que quand nous restons concentrés, nous méditons la parole de Dieu de façon continue, nous avons la vie de prière, le Saint-Esprit est justement là pour nous aider. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais tant que nous restons attachés à Dieu, tant que nous gardons la communion avec Dieu, cela nous permet en même temps de garder notre délivrance. C'est pour ça que quand tu dis à un démon, tu sors au nom de Jésus, le démon il sort tout de suite. Et certains serviteurs de Dieu, tu as beau même être pasteur, apôtre, je ne sais quoi, il chasse un démon, le démon ne part pas. Et toi qui te dis que tu n'as peut-être pas un titre, tu dis au nom de Jésus tu sors, mais parce que tu as la vie de consécration, tu essaies de vivre sans péché. Oui, nous pouvons vivre sans péché, pas de nous-mêmes, mais à cause du Saint-Esprit qui est en nous, tant que nous gardons notre communion avec Dieu par la vie de prière et de méditation. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit de prier sans cesse pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Alors, notre cœur appartient à Dieu. Et quand nous laissons le mal y prospérer, nous souillons son temple. Notre
Notre corps est le temple du Saint-Esprit, bien-aimé. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc ça veut dire quand nous regardons, quand nous faisons des choses qui ne glorifient pas Dieu, nous attristons le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que nous ouvrons les portes. Et plus les portes sont ouvertes, et cela est remplacé après, le corps devient une possession de démons, au lieu que ce soit une possession de l'Esprit de Dieu. Les mauvais désirs affectent tous les hommes. Le 10e commandement interdit la convoitise, le fait de convoiter quelque chose qui ne nous appartient pas, et cela c'est dans le livre de Deutéronome 5, le verset 21, et on peut aussi regarder cela dans le livre de Romains 13, au verset 9. Le cœur humain cherche constamment à se faire plaisir. La convoitise commence quand il découvre quelque chose ou quelqu'un dont il pense pouvoir se satisfaire. Alors, donc, par rapport à ce que nous avons lu au départ, j'avais dit qu'il y avait 3 verbes. Il y avait regarder, le verbe regarder, convoiter, et puis le 3e, c'était commettre. Alors, la sœur Yvette, on va lire encore, je vais bientôt terminer, 1 Corinthiens 6, le verset 18. 1 Corinthiens 6, le verset 18. J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Amen. Sois béni, ma soeur. Donc là, on a vu que fuyez l'impudicité. Parce qu'on dit que la Bible, dans la Bible, le Seigneur dit de résister au diable, mais il dit de fuir l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. La Bible ne dit pas de résister à l'impudicité. Il dit de fuir l'impudicité. Donc soyons des Yuma devant l'impudicité. On dit de fuir l'impudicité. On ne dit pas de résister. Alléluia. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. David a fini par commettre et pécher contre son propre corps. Cela n'a pas plu à Dieu et il s'est repenti. Heureusement que nous avons un Dieu dont l'amour est tellement insondable et il nous pardonne. Nous avons encore cette grâce. Pendant que nous sommes sur cette terre, peu importe la couleur de ton péché, tu peux être une prostituée plus, tu peux être un sorcier, tu peux être un occultiste. Du moment que tu prends la résolution de demander pardon à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. C'est pour ça que des fois, parfois, il ne faut pas toujours juger les gens. Tu prêches la parole de Dieu, mais sans juger. Si la personne se comporte mal, tu pries pour la personne. Et il arrivera un moment, quand l'Esprit va convaincre cette personne, nous avons vu même le brigand à la croix. Tu peux te croire que tu es fort aujourd'hui, tu es peut-être plus fort que X ou Y, mais si tu ne combats pas le bon combat de la foi jusqu'à la victoire finale, il peut arriver que tu te retrouves en enfer. C'est pour ça que nous devons faire attention de ne pas juger nos frères et sœurs ou d'autres personnes. Nous, notre rôle en tant que disciples de Jésus, c'est de faire des nations des disciples, prêcher la bonne nouvelle, mais sans pour autant juger. On peut regarder le cas du brigand à la croix. À la dernière minute, il a reçu cette grâce et il a été sauvé. Donc, quelqu'un que tu peux traiter peut-être de prostituée aujourd'hui, demain il va se retrouver au ciel et toi ou moi on ne sera peut-être pas sauvés. Donc, nous, ce que nous devons faire, nous devons nous comporter comme Jésus, de faire des nations des disciples, prêcher la parole de Dieu et prier pour les personnes. Et puis, c'est l'Esprit qui convainc. Ce n'est pas à nous de juger les gens. Le jugement ne nous appartient pas, bien évidemment. Alléluia. Ce n'est que quand nos cœurs sont consacrés à la gloire de Dieu que nous pouvons surmonter nos mauvais désirs et vaincre la convoitise. Quand nous nous abandonnons au Seigneur, tous nos besoins sont comblés par notre relation avec lui. Nous devons faire toute pensée prisonnière qu'elle obéisse à Christ. Et ça, comme je disais, cela passe par une méditation continue de la parole de Dieu et en gardant, en priant toujours, même au fond du cœur. Car les armes avec lesquelles nous combattons, ça on peut le lire dans 2 Corinthiens 10, 4 à 5, on ne va pas lire fort du temps, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons
toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc cela, c'est par la méditation continue et la vie de prière. Les armes ne sont pas charnelles. Et de la même façon, c'est de façon spirituelle justement, quand le diable nous matraque avec des images qui ne glorifient pas Dieu, et tout cela, c'est un combat. C'est un combat. Donc il arrive un moment où nous sommes obligés de fois de sacrifier nos membres, de sacrifier cette chair pour être victorieux, parce que nos armes, elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Alléluia. Et pour cela, nous devons laisser le Saint-Esprit garder nos pensées là où il les veut. Il peut aussi nous être utile à ces fins de prier tous les jours. Les paroles du psaume 19 au verset 14, il est dit: préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi, alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Si le désir de notre cœur est de plaire à Dieu plus qu'à nous, alors nous pouvons vaincre la convoitise. Alléluia. Donc dans ta tête, tu veux plaire à Dieu et ne pas plaire à toi-même, c'est là que tu pourras vaincre la convoitise. Alors nous allons terminer avec le livre de Jacques, chapitre 4, les versets 7 au verset 8. Jacques 4, verset 7 au verset 8. Jacques 4, verset 7 à 8. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Amen. Sois béni, ma soeur. Et ce que je retiens surtout dans ce passage, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. C'est tellement simple. Du moment que tu ouvres déjà la Bible, dans ton fort intérieur, tu dis que tu dois méditer la parole de Dieu, Dieu s'approche déjà de toi. Les anges sont déjà là parce que tu as pris la résolution de méditer la parole de Dieu. Du moment que tu prends même la résolution, bon, à partir de telle heure, je vais commencer à prier, dans ton fort intérieur, c'est comme si tu as déjà communiqué avec Dieu. Les anges s'approchent déjà à venir. On dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, toutes les fois que tu vas garder ton attitude, tu vas garder une attitude de communion avec Dieu par la prière, même au fond du cœur, ou en méditant la parole de Dieu, tu t'approches de Dieu et Dieu, il s'approche de toi. Que tu sois au boulot, que tu sois à l'école, que tu sois dans les transports en commun, que tu sois en voiture. Du moment que tu commences à t'approcher de Dieu, Dieu, il s'approchera de toi. Et donc, cela signifie d'avoir toujours des pensées saines. Mais dès que tu commences à avoir des pensées impudiques et tout, c'est le diable qui s'approche de toi, ce n'est pas Dieu. Quand tu commences à avoir des pensées dans la calomnie, telle soeur a fait ceci, tel frère, c'est le diable qui ouvre les portes au diable. Et tant que tu gardes ton cœur saint, approchez-vous de Dieu, comme nous avons lu dans le livre de Jacques 4, les versets 7 à 8, et Dieu s'approchera de vous. Alléluia. Amen. Amen. On va se lever pour prier, passer un moment de prière. Alléluia. 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 Tel que je suis, sans rien avoir, si dans ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Ô Seigneur Jésus-Christ, tel que nous sommes, nous venons vers toi. Oui, c'est vrai, Seigneur Jésus-Christ, avec cette nature adamique, avec le corps corruptible, de foi, ce n'est pas facile.
Tant que nous n'allons pas revêtir le corps incorruptible, oh, ce corps que nous avons est toujours voué au péché. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oh Seigneur Jésus, nous te prions de nous aider à ne pas céder à la convoitise, mais de résister et nous aider à toujours fuir le péché, de fuir l'impudicité, car le malin est là comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais nous savons que par rapport à l'œuvre de la croix, oui Seigneur Jésus-Christ, avec le tout est accompli. Quand le voile du temple s'est déchiré, nous avons désormais accès au lieu très saint et de par ton esprit, tant que nous restons en communion avec toi, tu nous aides justement à surmonter la tentation. Oh Seigneur, nous te prions de nous remplir de ton esprit et de nous aider à marcher toujours dans la sanctification totale, à faire ce qui est agréable à toi, oh Dieu Tout-Puissant. Oh, aide-nous à marcher toujours selon ta volonté, à faire de nous des instruments, oh Seigneur Jésus-Christ, de ta gloire, afin que partout où nous passons, que nous puissions impacter, que de par notre comportement, que les gens remarquent que nous faisons montre du fruit de l'Esprit. Oh Seigneur Jésus-Christ, remplis-nous de ton esprit, oh Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit brûle en nous, qu'il brûle en nous et qu'il consume toujours toute graine qui n'est pas plantée par toi. Aide-nous, oh Seigneur Jésus-Christ, à méditer ta parole de façon continue et à garder toujours la vie de prière. Toi-même, tu as dit à tes disciples, tu as dit de veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Tu as dit que l'esprit était bien disposé, mais la chair est faible. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous savons que comme tu as été victorieux à la croix de Golgotha, nous sommes plus que vainqueurs. Et tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Et toutes choses que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh Seigneur Jésus-Christ, j'ai la conviction. Non pas moi qui ai eu à prêcher cette parole, mais toi-même. Et j'ai la conviction que cela a produit du fruit digne de la repentance chez mon frère, chez ma soeur, et que cela puisse continuer à germer, afin que Seigneur Jésus-Christ, lors de la trompette, lors du son de la trompette, que nous soyons tous enlevés, que nous faisons partie de cette église glorieuse, sans tache, ni ride, irrépréhensible, que tu viendras chercher. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant, pour l'éternité. En ton nom puissant, Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen, Amen, Amen et Amen. On va passer au moment des offrandes. Parce que la sœur Flora peut nous conduire encore dans la gauche.